Bien bonjour, je m'appelle Claudine Paquet et je suis une auteure. J'ai écrit un livre qui va être le noyau de ma présentation, qui s'intitule « Je n'ai jamais vu un noir aussi noir ». Ce livre parle de racisme au Québec. Le racisme est un sujet qui m'intrigue depuis très longtemps et je voulais sensibiliser les jeunes à ce propos. Ce roman peut démontrer que les gens racistes se basent sur des préjugés ou des stéréotypes. En fait, c'est l'histoire d'Hubert qui rencontre un Rwandais. En passant, le Rwanda est un très petit pays situé en Afrique centrale que nous pouvons observer juste ici. Je reviens donc à ce que je disais. Alors, Hubert rencontre un Rwandais, Fatih, et ils tissent un lien d'amitié. Joé, l'ami d'Hubert, n'est pas content et rejette Fatih. Il dit de mauvaises choses à son sujet car selon lui, tous les Noirs sont des voleurs, parce qu'il s'est fait cambrioler par des Noirs l'année passée. Fatih est victime, toute l'année, d'un stéréotype injuste et de racisme. Joé agit sans pitié, ne sachant pas que Fatih a dû s'enfuir de son pays à cause d'un génocide et qu'il a vécu de nombreux traumatismes jeune. Vers la fin, Joé apprend à mieux connaître Fatih et l'accepte malgré sa couleur de peau et s'excuse. Le pays d'origine de Fatih est le Rwanda, un pays qui s'est fait toucher par la guerre beaucoup de fois sans qu'aucun pays ne lui prête main forte. Les Rwandais sont très catholiques et ils parlent le Kinyarwanda. C'est aussi dans ce pays que le papa de Fatih est mort au port Dar es Salaam. Ce port a été la sortie du Rwanda pour Fatih et sa maman. Il a été créé en 1866 et acheté par le gouvernement tanzanien. Chez Fatih, Hubert mange plusieurs plats de culture rwandaise comme l'umutsima, le tilapia et l'isombe. L'umutsima est fait de manioc et de maïs. Il est utilisé dans les mélanges à gâteau. Le tilapia est le poisson le plus vendu sur la planète. Il fuit la pollution des eaux et disparaît peu à peu. Cela nuit aux pays pêcheurs. L'isombe est des feuilles de manioc en pulpe qui sont cuites et ensuite mélangées avec plein de légumes, comme l'aubergine, les poivrons, les épinards et les oignons. Comme je l'ai dit plus tôt, 90% de la population parle le Kinyarwanda. Cette langue tonale utilise les tons aigus et graves pour distinguer les caractéristiques grammaticales. Au Rwanda, il y a des antilopes, des léopards, des buffles et des gorilles des montagnes. Je vais me concentrer sur le gorille. Sa population est en danger d'extinction depuis un gros génocide, mais en croissance, donc on évite de s'inquiéter. Ils peuvent vivre à des températures en dessous de 0 degrés Celsius. Impressionnant, non? J'ai adoré écrire ce livre au thème particulier. J'ai moi-même été choquée lors de la relecture de mon texte par le nombre de guerres au Rwanda et à quel point les femmes violées sont ignorées, comme le dit Jaya, la mère de Fatih, dans un exposé oral. Je vous conseille fortement de le lire si le Rwanda vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.